Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal de la mi-journée qui vous est présenté par Nariman Nouali. Nariman, bonjour. Bonjour Rostom, dans l'actualité, ces instructions du président de la République en direction de la nouvelle équipe gouvernementale. L'exécutif appelé à placer le citoyen au centre des priorités et à une gestion lucide des affaires de l'État. Le Premier ministre effectue sa première visite de travail sur le terrain. Il préside à Jijel la mise en exploitation de l'usine de trituration des oléagineux. Nous retrouverons notre envoyé spécial. L'année universitaire est lancée au profit de 2 millions d'étudiants. Coup d'envoi officiel de Pitism-Silt. Infrastructure renforcée et nouvelle spécialité pour cette rentrée. Cette saisie de la police de Msila, plus d'un quintal et 13 kg de cocaïne et plus de 220 000 capsules de prégabaline. Tenue de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, plusieurs pays reconnaissent officiellement l'État de Palestine alors que la population de Gaza subit un déplacement forcé en raison du génocide en cours. Madame, Monsieur, bonjour. Chargé par le président de la République, le Premier ministre a entamé ce matin une visite d'inspection et de travail dans la wilaya de Jijel. Première halte, le complexe de trituration des graines oléagineuses qu'il a mis en exploitation avant de se rendre au port stratégique de Djenjen. Rimbouradoum est notre envoyé spécial. Le Premier ministre Sifirli a entamé sa visite dans la wilaya de Jijel par l'usine de trituration de graines oléagineuses Koutama Agri-Food, un complexe industriel qui promet beaucoup, 5000 tonnes par jour, de quoi couvrir 40% des besoins du pays en huile végétale et 60% en aliments de bétail. L'investissement de 42 milliards de dinars devrait produire plus de 175 millions de tonnes de matières premières, mais surtout il apporte 2400 emplois pour la région, un signal fort. L'Algérie mise désormais sur ses propres ressources pour renforcer sa souveraineté économique. La visite s'est terminée au port de Djenjen avec l'inspection de la deuxième tranche d'extension du terminal à quai de Jijel Rimbouradoum Alger Chaîne 3. En attendant de retrouver notre envoyé spécial pour plus de détails dans nos prochains points d'actualité. Ces projets économiques, en tout cas, des projets socio-économiques même, contribuent à atteindre les objectifs tracés par les plus hautes autorités du pays, notamment hisser l'Algérie au rang de pays émergent. Le président de la République a fixé le cap et donné des orientations lors de la réunion hier du Conseil des ministres, la première du gouvernement Sifer Reyeb. Sofia Boukercha. Le nouveau gouvernement est appelé à conjuguer ses efforts et à instaurer une coordination totale entre ses membres. Objectif, assurer une humilité globale dans tous les secteurs et renforcer sa crédibilité auprès de l'opinion publique en proposant des solutions capables de consolider le front interne. Mehdi Bouakouma, maître de conférence à l'université Alger 3. Ce gouvernement a été choisi en adéquation avec les changements économiques que l'Algérie opère depuis 2019 et surtout que M. le Président de la République a insisté sur la coordination du travail de l'équipe gouvernementale pour qu'il y ait une cohésion et un consensus entre les décisions qui sont prises au niveau du gouvernement pour améliorer le quotidien du citoyen algérien qui est la centralité du programme de M. le Président de la République. Tirer les enseignements des expériences passées, placer les préoccupations des citoyens au cœur des priorités, adopter une gestion intelligente pour hisser le pays au rang des pays émergents, autant d'orientations données par le chef de l'État. L'action gouvernementale est donc appelée à s'affirmer sur le terrain afin de consolider cette dynamique de croissance économique. Brahim Gendouzi, professeur en économie. L'action gouvernementale est appelée à consolider les résultats de la croissance économique ces dernières années qui sont des résultats appréciables. Et donc sur le terrain, il faut qu'il y ait plus de coordination, plus de présence pour consolider cette croissance économique pour les années à venir, afin qu'il y ait plus d'investissements, plus de revenus et plus de consommation au profit des citoyens, des entreprises et afin de permettre aux entreprises algériennes d'être plus présentes à l'extérieur en termes d'exportation. Le président de la République a enjoint le gouvernement à accomplir ses missions avec la plus grande rigueur tout en lui ordonnant d'élaborer des exposés et des plans d'action sectoriels à présenter lors des prochaines réunions du Conseil des ministres. L'université au service du développement, un point souligné ce matin par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badali, supervisait le coup d'envoi officiel de la rentrée universitaire de Pitism-Silt. Hadj al-Moussaoudi est notre envoyé spécial.
Dans son discours, le ministre de l'Enseignement supérieur Kamel Beddari a rappelé que l'université algérienne est au cœur du développement du pays. Elle doit devenir un moteur d'une Algérie émergente grâce à la recherche et l'innovation. L'Algérie affiche aujourd'hui des indicateurs économiques positifs, une croissance de 4,8% en 2024, un PIB par habitant au-dessus de 5 000 $, le plus élevé du Maghreb, et l'ambition d'atteindre 400 milliards de dollars d'ici 2027. Avec 117 établissements, l'enseignement supérieur est l'un des plus développés en Afrique. L'université veut aussi jouer un rôle dans l'emploi, réduire le chômage des jeunes diplômés avec des formations adaptées au marché, des spécialités en sciences humaines, en technologie, en intelligence artificielle et en mathématiques sont mises en avant. En marge de cette rentrée universitaire, plusieurs partenariats ont été signés, une convention avec l'unité de recherche sur les plantes médicinales de l'Arwat et un accord entre l'université de Sidi Bel Abbès et l'Agence nationale de valorisation de la recherche. De Tissem Silt, Hajar Massaoudi pour AG 3. Et parmi les nouveautés, ces contrats de recrutement des diplômés des grandes écoles techniques de Sidi Abdallah spécialisés en intelligence artificielle et mathématiques au sein d'entreprises nationales publiques. Les explications de Abdelkarim Harzallah, chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur. Il était l'invité du jour ce matin. Il répondait à Ansarine Dahmoud. C'est un contrat, ça rentre toujours dans le cadre de la fidélisation de nos lauréats. Et nous, au ministère de l'Enseignement supérieur, toujours en contactant des entreprises, pour le moment toujours publiques, les institutions étatiques, pour que des masters qui ont une forte résonance soient recrutés. Toute grande école, lorsqu'elle recrute des étudiants, c'est automatiquement avec un contrat de parrainage et de fidélisation. Voilà. C'est-à-dire que l'étudiant, il est boursier à peu près 10 000 dinars dans les grandes écoles qui vont être créées. Il n'a pas encore terminé. Une entreprise, elle se propose. Nous, on va chercher l'entreprise, l'institution. Bon, on va faire notre travail, il n'y a pas de problème. Une fois que l'étudiant rentre, il signe un contrat qui aura la bourse du ministère de l'Enseignement supérieur et un pré-salaire versé justement par l'entreprise qui prend en charge l'étudiant. La rentrée universitaire à travers nos régions, escale à Jijel pour commencer, où nous retrouvons Abdelhamid Zoued. Ils sont 21 000 étudiants à rejoindre les pôles universitaires de Tassoust et Jijel pour cette rentrée universitaire marquée notamment par l'ouverture d'une annexe de l'ENS. Parmi ces effectifs, on note l'arrivée de 4 700 nouveaux étudiants, dont 115 en première année de médecine. Les détails avec le professeur Nourdine Ben Ali Sherif, recteur de l'université Mohamed Siddiq Ben Yahya à Jijel. Les nouveautés à l'université de Jijel, c'est la nouvelle annexe de l'école de l'ENS, l'École supérieure des enseignants. On va accueillir presque 500 étudiants sur les 3 paliers. L'université de Jijel aussi a eu l'annexe de médecine il y a 2 ans. Et cette année, nous avons des étudiants en 3e année. On va ouvrir pour la première fois la spécialité histoire. La refonte de tous les programmes, tous les niveaux. On a fait une mise à jour, qu'on est préparé pour accueillir ces étudiants dans de bonnes conditions. Pour cette nouvelle rentrée, on signale aussi l'ouverture de nouvelles filières dans celle de l'histoire, la psychologie clinique, le tourisme, l'hôtellerie, la gestion des ports et aéroports avec une mise à jour de plusieurs programmes enseignés. Jijel, Abdelhamid Zouad, Alger 3. Des spécialités nouvelles également à Moulbouagui, nous dit Nasser Ben Issam. L'université Al-Arbi Ben Mehdi de Moulbouagui accueillera durant cette rentrée universitaire 2025-2026 4 288 nouveaux inscrits bacheliers 2025. Il est également prévu l'inscription d'environ 2200 étudiants en Master 2. Toutes les opérations d'inscription et de réinscription des étudiants nouveaux et anciens ont été faites via le système Progress. S'agissant du 3e cycle, doctorat, le nombre d'inscrits s'élève à 740 étudiants toutes spécialités, dont 47 étudiants admis au concours de doctorat au titre de l'année universitaire 2024-2025, répartis sur l'informatique 18, l'anglais 15, l'orthophonie 6 et les mathématiques 8. Cela étant dit, il est aussi question de nouvelles offres de formation, un point de formation de l'école normale supérieure et en licence, ouverture de nouvelles spécialités que sont l'urbanisme, la gestion des projets de construction, la topographie et géomatique, les sciences agricoles, parcours ingénieur agronome. De Moulbouagui, Nasser Ben Issam pour Alger 3. Et au lendemain de la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu à Sidi Bel Abbès ce matin pour notamment inaugurer un lycée des mathématiques, un établissement à portée régionale. Correspondant d'Inès Mohamed.
Doté d'un encadrement qualifié et des équipements nécessaires, l'établissement est d'une capacité de 220 places pédagogiques et se veut une véritable pépinière d'élite. Le ministre de l'Éducation. Nous voulons donner l'accès aux élèves lauréats de la région, l'élite de l'enseignement moyen. Nous sélectionnons les élèves qui obtiennent les meilleures moyennes, car nous avons une stratégie avec ces élèves et il est essentiel que ce lycée soit équipé d'infrastructures qui permettront à nos élèves d'adhérer au programme des Olympiades des mathématiques. Et concernant les activités en relation avec cette spécialité, nécessitons des espaces au sein du lycée, des salles dédiées aux activités et jeux sportifs parallèles, les Olympiades des mathématiques et la préparation aux Olympiades de mathématiques. Donc nous devons prendre en considération tout cela. Mansour Khadija est venu de Nrama, a pu y accéder avec 18 de moyenne. En marge de cette inauguration, le ministre a insisté sur les efforts de l'État visant à renforcer le système éducatif par la création de structures adaptées et la modernisation des conditions de scolarisation. De Sidi Blabès, Inès Mohamed pour Al Jachem 3. Cette opération réalisée à Msila à présent par la police locale, la saisie de plus d'1 quintal et 13 kg de cocaïne et plus de 220 000 capsules de prégabaline à bord d'un camion. Les services de police ont également saisi un montant en devise d'une valeur de plus d'1 milliard de centimes. Une convention a été signée entre la Direction générale de la Sûreté nationale et la cellule de traitement du renseignement financier, une convention qui vise à accélérer le rythme de l'échange d'informations entre les deux instances. On écoute un extrait de l'intervention du DGSN Ali Badawi, des propos recueillis par Maya Elkens. Les dispositions contenues dans cet accord permettront d'accélérer le rythme de l'échange d'informations entre nos deux instances. À cet égard, il convient de souligner que les affaires traitées par nos services ont révélé plusieurs infractions criminelles initiales liées au blanchiment d'argent. Les enquêtes directes ont également permis de tracer et de saisir des fonds et des revenus criminels d'une valeur très importante. Ces saisies ont concerné essentiellement des biens immobiliers et des biens mobiliers tels que des bijoux et des véhicules de luxe, ainsi que des comptes bancaires en dinars et en devises étrangères. Quelques 140 chefs d'État et de gouvernement sont attendus ce lundi à New York pour la session annuelle de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf y participe. La cause palestinienne sera au centre de l'attention. Plusieurs pays occidentaux, jusque-là proches d'Israël, vont reconnaître l'État palestinien. Il s'agit là d'un tournant historique, souligne l'ancien ministre palestinien Anwar Abou Aïch, contacté par Rabia Slimani. La population palestinienne à Gaza est noyée dans la souffrance. Noyée dans la souffrance de déplacement, noyée dans la souffrance des massacres qui ne s'arrêtent pas. Les gens, ils n'ont plus les moyens, plus d'argent. C'est un très grand pas en avant pour une paix juste et fondée sur le droit international. Depuis des dizaines d'années, nous, Palestiniens, nous essayons de faire connaître notre cause, surtout sur la scène internationale et auprès de la communauté internationale, pour faire reconnaître l'existence du peuple palestinien, de son droit à l'autodétermination, de son droit à sa terre et d'avoir un État indépendant. Donc, le peuple palestinien remercie tous ceux qui reconnaissent maintenant nos droits à l'autodétermination, à un État palestinien et à être un peuple comme les autres. C'est une manière pour pratiquer une pression sur Israël, que Israël se soumette au droit international, même si ce n'est pas suffisant. Nous le savons, nous sommes conscients que ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà ça. Et il faut absolument imposer à Israël des sanctions, surtout économiques, si Israël continue de refuser de se soumettre au droit international. L'ancien ministre palestinien Anwar Abou Aïch. Dans le dossier sahraoui, le président Brahim Ghali a réaffirmé lors de sa rencontre avec l'émissaire onusien pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, en visite dans les camps de réfugiés, que toute solution ne respectant pas la volonté du peuple sahraoui est totalement rejetée. Le président sahraoui a également demandé à l'ONU, notamment au Conseil de sécurité, de prendre les mesures nécessaires afin de permettre à la MINURSO d'exercer
d'exécuter son mandat et d'organiser un référendum libre et juste sous la supervision des Nations Unies. Omar Abdeslam, président de l'Association des familles des victimes et disparus sahraouis. Le droit à l'autonomisation est non négociable. Nous avons alerté M. de Mistura sur la détérioration dramatique des droits de l'homme dans les territoires occupés et dans les territoires libérés de la race. Persistance de détentions arbitraires et des prisonniers politiques en dépit des décisions du comité contre la torture, l'exécution extrajudiciaire et bombardement des civils par des drones dans la zone libérée. Nous attendons des réponses claires de la communauté internationale et de M. de Mistura, notamment en ce qui concerne la priorité de l'élargissement du mandat de l'UNESCO à la surveillance des droits de l'homme, des mesures concrètes contre l'impunité des crimes de guerre et des graves violations des droits de l'homme perpétrés au Sahara occidental. Le peuple sahraoui exige l'exercice de son droit à l'autonomisation, garanti par les résolutions des Nations Unies. La communauté internationale doit cesser sa complaisance envers l'occupant marocain et aider le peuple sahraoui à atteindre ses aspirations liées à la souveraineté et ses ressources naturelles. Les propos recueillis par Rabea Slimani. Le ministre de la Communication a inspecté ce matin plusieurs entreprises médiatiques. Zoher Bouamama s'est enquis notamment des conditions de travail. Commémoration du 70e anniversaire de la grande bataille d'Al Djorf du côté de Tébessa, une épopée historique qui a permis aux moudjahidines faiblement armés de porter un coup dur à l'armée d'occupation, l'armée coloniale. Ce matin, la cérémonie était présidée par le ministre des Moudjahidines. Nous retrouvons notre correspondant Bachir Derbassi. La bataille d'Al Djorf, dans les mondes de Memcha à Tébessa, fut dirigée par de grands leaders de l'Est algérien tels que Moussa Ben Boulaïd, Chihani Bachir, Abbas Lorour, Ajjal Adjoul, Lazhar Shrit et le Bourdi Gittel. Environ 400 moujahid résistèrent à des milliers de soldats lourdement armés et dotés d'un arsenal militaire et divers engins stratégiques ont été déployés dans la zone contre une minorité de moujahidines. 70 ans plus tard, une cérémonie a été organisée en présence du Ahmed Ben Haddad Wali de Tébessa, ministre des Moujahidines, Abdelmalek Tashraf, et l'ensemble des autorités civiles et militaires, ainsi que la famille révolutionnaire, marquant à jamais l'histoire de la révolution de Tébessa, Bachir Derbassi pour Alger Chain 3. C'était la dernière page de ce journal réalisé par Selma Figuir. Il y avait Imad à la console technique, Shiraz au streaming et Ikaram à la régie d'antenne. On retrouve Soleil Zantar pour la météo.